Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, gros merci à ceux qui like, commentent, partagent mes vidéos, donc merci vraiment pour votre soutien. Et aujourd'hui on va faire un webinaire comme les semaines précédentes, donc avec mes élèves. Et avant de commencer, donc je tiens à préciser, les personnes qui veulent réserver leur place, donc les quelques places qui restent pour les formations qui débutent fin avril, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou via Telegram ou sur Facebook ou même sur Instagram. Voilà, donc on va commencer directement. Bon, on va commencer par le CAD, toujours le CAD. D'ailleurs, je pense que le CAD il va casser le dernier plus bas. On attendait deux possibilités la semaine dernière. C'était, enfin il y a 2 semaines de ça, on attendait un expanding. Il vient de casser le top et on a dit par contre s'il corrige, on cherche de la vente jusqu'au dernier plus bas. Donc il a corrigé et on avait annoncé la semaine dernière le setup qui était ici, celui-là, TP au dernier plus bas, donc le TP est atteint, et s'il corrige on continue à vendre mais on met les profits à chaque nouveau plus bas. Il a eu un setup, là vaut ou prendre les profits ou on met le break-even. Ok, pourquoi? Parce qu'on est vraiment au dernier plus bas daily. Ok, donc ça c'est le dernier plus bas de daily. Donc il peut très bien casser le plus bas et se retourner à tout moment. Ok, je dis pas il va se retourner, mais du moment où il casse le plus bas, il peut se retourner à tout moment. Voilà pourquoi il vaut mieux prendre ses profits ou mettre les break-even. Donc TP maximum pour ceux qui mettent les break-even, ils veulent pas prendre les profits maintenant. TP à ce bas là. Et après, une fois que ce bas est cassé, on surveille. Parce qu'on attend toujours la même direction. Est-ce que j'ai là? Non, j'ai plus la flèche. On attend toujours le buy. Donc long terme, on attend toujours ce buy. À chaque nouveau plus bas, il y a un risque d'avoir la grosse impulsion daily. Okay, donc maintenant, l'avantage c'est quoi? C'est que ça ne nous empêche pas de trade en interne, la vente, mais tel quel, c'est risqué de prendre de la vente. Il vaut mieux privilégier, donc prendre des profits, privilégier l'achat. OCHF. Je crois lui il a cassé le bas. Il a cassé le bas. Pas de running, on n'aurait pas eu le running. On cherchait pareil un petit running ici en interne. C'était où? C'était là. Donc un dernier plus haut, down. Ensuite un last up. Et là le down. Ok. Finalement il a décidé de casser le top tout de suite. Donc on fait quoi? Idem. On est au dernier plus bas. Et là on parle pas du dernier plus bas daily, mais le all time low. Donc le plus bas monthly, c'est le plus bas jamais atteint sur cette structure. Donc pareil, on cherche des setups d'achat. Maintenant, si vous avez un setup de vente, je crois qu'il y en a eu en petite, voilà ici. Il y en a eu là. Vous pouvez prendre ce genre de setup, mais c'est du court terme. Ok, donc si vous avez un petit flag, vous pouvez rentrer en flag. Je parle bien en flag, hein, genre flag 1 heure. Vous pouvez rentrer sur des flags 1 heure. Il y a eu là. Celui-là et celui-là. Ok, il y en a eu un petit time frame ici. Mais quand on prend ce genre de trade sur ce genre de structure, faut bien garder en tête que vous risquez de vous prendre une grosse impulsion dans l'autre sens. Daily, ça peut aller vraiment très vite. Voilà pourquoi on met les break-even. Donc là, tel quel, il n'y a pas de setup de vente, il n'y a rien à faire. Ceux qui ont réussi à prendre ce sell break-even ou prenez profit et on surveille de l'achat. L'idéal c'est la cassure de la trend, impulsion en correction, donc il corrige au dessus et là on pourra chercher de l'achat. ODNZD, je vois encore de la vente court terme mais toujours de l'achat à long terme. Ok, la structure n'a pas changé sur le long terme, on va toujours ce buy ou à partir de là il vient casser ce bas et ensuite il monte, ou il peut venir casser le bas tout de suite et ensuite il monte. Ok, donc on garde en tête le buy. En petit time frame, le mouvement il est plutôt correctif, je pense que ça se voit ici. Dernier coup, plus bas oui. encore là. Voilà, donc on va avoir encore un plus bas. Si vous avez un setup de vente, pourquoi pas, mais sachez que long terme c'est de l'achat, donc
protégez-vous. Je crois que c'est d'ailleurs la majorité des OD, hein, comme ça en fait. Ouais. OD USD, il va bientôt casser le dernier plus bas. Donc on attendait un possible running, c'est ça, un possible running pour ce mouvement-là. On a dit, de toute façon, il y avait deux scénarios sur ce move. Hein. Premier scénario, c'est running dernier plus haut. Et le deuxième scénario, c'était ça, c'est la fin de la correction. Et donc, il viendra casser ce plus bas. Okay. On aurait espéré une validation d'un côté ou l'autre. On n'a pas eu de validation. Donc, à la cassure de ce bas, on cherche la même direction que les autres OD. Un buy. Okay. Donc, si vous avez un setup de sell ici, bah, ça va être pris sur du H1, même pas, c'est du 15 minutes. Donc, ça vaut pas le coup. Vous êtes vers la fin. Enfin, vous êtes sur le down, donc le plus bas daily, voilà. Donc vous êtes sur le plus bas daily, du coup c'est risqué de vendre dans cette zone-là. Cherchez plutôt des setups d'achat à la cassure de ce bas. Bitcoin, il continue à monter. Donc ceux qui ont acheté Bitcoin, bien joué. Là il a cassé le top ici et il s'est retourné. Et j'ai l'impression on a une petite correction en interne ici. Sur ce move. Hop. Donc, ce mouvement peut être correctif et venir donner encore un plus bas. Je pense pas que le up soit terminé. Qui est tel quel, je ne pense pas que le up soit terminé. On est toujours sur la uptrend. Donc, s'il corrige ici, on continue à acheter. Ok. Là, on est toujours sur une uptrend. S'il casse cette trend là, il casse la trend et il corrige en dessous, on changera notre analyse, mais tel quel, on est toujours dans une tendance haussière. Donc on privilégie les setups d'achat. CHF Yen. CHF Yen, c'est le seul Yen, c'est le seul JPY qui a, on va dire, un setup de vente à peu près correct ici. Donc si vous avez des setups de vente ici, pourquoi pas prendre. Là, faites attention à la cassure de ce bas là. Okay. Donc, s'il casse la trend, il corrige en dessous. Impulsion, correction. Pourquoi pas prendre un sell. Maintenant, s'il fait ça, il y a deux scénarios. Ou il donne un flag, enfin un flat, pardon, et il nous donne un nouveau plus haut pour une structure un peu plus complexe. Ça ne changera pas la direction. Cette flèche, ça ne changera pas. Ce sera toujours de la vente. Ou sinon il chute directement et ça c'était la correction pour un mouvement qui va mettre un peu plus de temps à se développer. Okay. Moi je pense qu'on va avoir une structure plus complexe. Ça c'est le premier move. Je crois qu'on avait vu d'ailleurs, je vous ai dit j'attends une correction 1 heure ou 4 heures avant de chercher de la vente. Donc c'est peut-être ça qu'on attendait. Du coup oui il peut donner un down, un nouveau plus haut, chuter ou carrément une structure plus complexe. Ok. Donc en gros, je surveille quoi? Je surveille de la vente sur CHF Yen. Et sur le long terme, la vente va concerner une correction en fait. Donc je ne vais pas vendre une grosse structure daily, mais juste un mouvement correctif pour une continuation à l'eau. S'il chute, s'il décide de chuter pour donner un dernier plus bas, je crois qu'on avait vu un possible... Je sais plus si c'est celui-là, on avait vu un possible running. Ouais, c'est celui-là. Donc s'il décide de chuter pour nous donner cette structure, si vous vous rappelez bien, mais dans ce cas-là, j'aurais préféré qu'il monte encore un tout petit peu. Dans ce cas-là, il viendra casser ce bas. Alors je crois pas trop en ce move, mais au cas où, je vais prendre les setups de vente que j'ai en petit time frame, parce que c'est où il va me donner correction, continuation vers le haut, je mangerai ça. Ou pendant que je prends ce sell, bah, il chute pour valider le running. Ok. Donc j'ai privilégié de la vente sur CHF JPY sur le court terme. Et là, on peut avoir un petit setup sympa. S'il casse la structure. Okay. Eurood, s'il a cassé le top, pas encore. Okay, donc faites attention, tant qu'il n'a pas cassé ce top, c'est toujours possible d'avoir le down ici. Ok. Donc on surveille, on privilégie de la vente sur Eurood. C'est où il chute maintenant pour valider cette correction. Où il viendra casser ce top
Et à ce moment-là, on aura le gros down. Donc ça sera un top daily, même plus que daily, je crois que c'est weekly. Ouais, on sera sur un top weekly, donc du coup le down il se validera encore plus. Donc tel quel, la structure, le flat est toujours bon. Ok, il peut toujours chuter. Donc voilà pourquoi on privilégie plutôt de la vente qui chute maintenant ou qui casse. Donc dès que vous avez un setup de vente, on privilégie de la vente. Surtout si on attend que les hauts montent, bah du coup il y a des chances que Euro-Aude chute. Ok. Donc Eurocad, pareil. Donc on attendait ce buy. Ce buy c'est pas trop une surprise, mais on voulait au moins qu'il vienne casser ce bas d'abord. Si vous vous rappelez, on voyait un possible flat ici, venir casser ce bas, et on a dit tant qu'il ne casse pas ce bas là, on cherche un buy jusqu'à ce top. Alors c'est toujours possible. Hop, je vais déplacer ça. Voilà. Donc c'est toujours possible d'avoir cette correction, ce dernier plus bas. Okay, ce mouvement peut faire partie d'une correction en interne. Maintenant, j'y crois un peu moins. Donc s'il vient casser ce top et il valide le scénario qu'on a vu il y a quelques semaines, à partir de là, on peut chercher des setups de vente. Okay, parce que ce mouvement il est correctif. Okay. Donc on avait vu quoi la semaine dernière? Je vous ai dit, j'attends au moins un dernier plus bas. Mais j'attends ce qu'ils viennent casser le top une fois avant de chercher ce dernier plus bas. Donc on se rapproche peut-être déjà de l'objectif un peu plus vite. Parce que je m'attendais à un dernier down avant. Donc on surveille quoi? Buy, down, sur CAD. Long terme, ce mouvement il devient assez correctif. Ok, donc ce qu'on va voir c'est ou un dernier plus haut ensuite, ou une correction, il y a un nouveau plus bas. Je ne pense pas que ce down là viendra casser ce bas là. Tel quel, il est vraiment trop correctif. Ce mouvement ressemble pas mal à celui-là. Okay, en tout cas, il ressemble plus à celui-là qu'au premier move ici. Donc c'est possible qu'on ait un autre plus haut, ensuite valider un B, terminer un C pour une plus grosse structure. Ok. Mais tel quel, en interne sur du D1, on surveille de la vente s'il vient casser ce top. EuroGBP. Alors EuroGBP cherche toujours de l'achat. Maintenant, il y a tel quel, la structure a un peu changé. Il y a peu de chances. En tout cas, il y a moins de chances qu'ils viennent atteindre ce top. Ok, s'il continue comme ça. Alors, il peut toujours le faire. Qu'on va quand même chercher de l'achat parce qu'on aura de l'achat. Enfin, une grosse probabilité qu'on ait de l'achat. Maintenant, c'est l'objectif qui est en train de changer à cause de la structure 1 heure en fait. 4 heures plutôt. Donc, on attend à ce qu'il vienne casser ce bas. Et on cherche des setups d'achat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat. Maintenant, s'il vient casser ce top, on met les break-even ou on prend les profits, on cherche un autre setup. Okay. Parce que ce move, je crois que c'était toi, Landry, où tu m'avais demandé ça. Si c'était pas un début de correction, bah tel quel, vu que la structure a changé en interne, oui, ce up peut faire partie d'un début de correction. Voilà pourquoi à la cassure du top, prenez les profits ou vous mettez le break-even. Maintenant, moi, je mettrai plus le break-even et je jouerai avec mon break-even parce qu'il y a toujours la possibilité qu'ils viennent casser ce top et valider le premier scénario qu'on a eu. Donc, je rappelle pour les personnes qui regardent la vidéo et qui n'ont pas vu le forecast que j'avais fait, c'est où on a un flat ici et viendra casser le top avant le gros down, ou ça, c'est la fin de la structure. Et dans ce cas-là, on doit avoir une correction pour le gros down. Okay. Mais tel quel, il est en train d'aller plutôt vers le deuxième scénario. Mais on cherche quand même de l'achat en 4 heures, il me semble. C'est ça. 4 heures, on cherche de l'achat. Tant qu'on est sur cette ligne, buy, setup. Euro-yen. Euro-yen, on peut avoir un sell setup ici en court terme. Mais mettez bien les break-even à chaque fois qui casse le plus bas. Okay. Parce qu'il y a toujours la possibilité, comme j'ai dit, du running. D'accord. Mais privilégiez plutôt de la vente pour la semaine qui arrive là, sur ce move. Ici. Maintenant, ce qui me fait à l'intérieur, ça peut être un running ici. Ok.
Le problème, c'est que ce mouvement, il est quand même assez correctif. Faites attention, même si ça ne veut rien dire, ok, c'est de l'interne, donc ça ne veut rien dire. La structure au-dessus peut prendre le dessus. Donc là, il peut chuter, valider un running. Ou ça peut être une correction, venir donner une structure plus complexe pour un plus gros running. Ok, mais quoi qu'il arrive, ce mouvement, il est correctif pour de la vente. Hein. Dans les deux cas, je vois plutôt de la vente. Donc si vous avez des setups de vente, plutôt 4 heures du coup. Voilà. Pourquoi pas prendre le sel EuroNZD. EuroNZD, il a explosé. La semaine dernière, on avait dit chercher un buy dans cette zone. Si vous avez des setups de buy, vous achetez. Celui qui a réussi à l'avoir, bon, ici, je pense que c'était compliqué de l'avoir parce qu'il y a eu un gap. Mais en interne, il y a eu d'autres setups. Il y en a eu pas mal, même des setups. Il y en a eu en interne ici, il y a eu celui-là, et en petit time frame ici. Ok. Donc mettez au break-even, et on rappelle ce qu'on voit sur ce move D1. Deux possibilités, où on va voir une grosse correction. Ça, c'est ce mouvement-là, le up là qu'on vient de voir, c'est pas une surprise. Donc, si on va voir la vidéo que j'ai fait vers décembre, fin décembre, début janvier, j'ai dit quoi? J'ai dit j'attends ou une correction et ensuite un down. Ce mouvement, il est vers la fin de la structure, on est vers la fin de ce move. Donc, ou une correction et ensuite un down, ou un dernier plus haut et ensuite un down. Donc, en gros, là, on n'est pas trop surpris par ce move, même s'il est un peu agressif. Du coup, le scénario n'a pas changé. C'est où il vient casser ce top, et ensuite on cherchera le dernier down ici, ou on va être dans un mouvement correctif. Mais tel quel, il est plutôt agressif, donc faire attention. Donc il peut venir donner encore un nouveau plus bas et continuer à ramper. Ok. Donc mettez les break-even, ne coupez pas votre buy, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'on ait la cassure de ce top. Ok, je répète, c'est ce top là, hein. Pas l'autre au-dessus, mais celui-là. À la cassure de ce top, on cherchera de la vente. Si le move retrace ici, alors attendez-vous à ce qu'on ait une correction pour une continuation vers le bas. Donc ça va être très facile à repérer. Les personnes qui ne sont pas dedans, si vous voyez un flag 4 heures, vous pouvez rentrer à l'achat. Si vous voyez une impulsion 4 heures, attendez un flag 4 heures, vous pouvez rentrer en vente. Sachez que si vous vendez, il y a peu de chances qu'il viendra casser ce bas. Ça sera juste un mouvement correctif pour venir casser encore une nouvelle fois le plus haut. Donc ça sera de la vente 1 heure, 30 minutes. Mais long terme, je répète juste down. Long terme, c'est où il corrige down, où il casse le top, down. Euro USD. Donc Euro USD, qui a pris le point d'entrée que j'avais annoncé mercredi? Dedans, ouais. Ok, nickel. Donc, tout se passe comme prévu. Pas trop de surprises sur celui-là. Je vous ai dit que là, on est vers la fin d'un move, qu'on cherchait de l'achat. Ceux qui n'ont pas pris le setup que j'avais donné le mercredi, bah là, il y avait un point d'entrée. Donc, j'espère qu'on a réussi au moins à prendre le deuxième. Faites attention. Donc, ceux qui sont en bas, mettez le break-even parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un Running. C'est ça. Donc voilà pourquoi. Mettez le break-even, managez-le. Sortez plutôt manuellement si vous voyez un changement de tendance ou une fin de structure. Parce qu'il y a la possibilité qu'ils viennent casser ce top et ça serait dommage de prendre des profits et de louper tout ce move. Donc essayez de le manager manuellement. Donc oui, possible running ici. GPOD, il est venu casser ce top. Je m'attendais à au moins un petit running en interne ou un régular en interne, genre ça, avant de nous donner cette impulsion. Il a changé ses plans apparemment. Sur le court terme, long terme, c'est toujours la même direction. Okay. Donc on attend toujours un down sur le GBPOD. Ok. Faites attention à ceux qui veulent rentrer en vente, attendez bien un setup. De toute
Parce qu'il peut ramper encore jusqu'à cette zone-là. Ok. Petit time frame, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un running en interne, donc qui viendra valider peut-être le dernier PO. C'est un gros running en interne pour un nouveau PO. Ok, parce que je ne pense pas que ça soit le running à cause de ce move-là. Ok, mais on continue à chercher de la vente sur GBP Aude et je pense pas qu'il va continuer, qu'il viendra casser stop, sauf si le Brexit fait monter les GBP. Mais franchement, en termes de structure, j'y crois pas trop. Moi, je trade toujours en priorité la structure. Donc, il peut continuer à ramper ici, mais on cherche de la vente. Deux possibilités pour cette vente. Comme ça, il n'y a pas de surprise. C'est où il chute tout de suite, directement. Ou ce mouvement, c'est le départ d'une structure plus complexe, pardon. Donc une structure plus complexe pour un plus gros regular flat et ensuite un down. Donc si on peut choper au moins ce B, bah c'est très bien. On est sur plusieurs milliers de pips sur ce move. Donc voilà pourquoi on privilégie de la vente. On est sur la fin d'une structure daily. GBP CAD, je crois qu'on avait annoncé un buy. Ouais, on a annoncé un buy donc mercredi. On a dit quoi? On a dit là on est sur un mouvement correctif, on cherche des setups d'achat au moins jusqu'à ce top. Donc il a pulvérisé le top. Break-even ceux qui sont dedans. Mais faites gaffe parce que tant que ce top n'est pas cassé, on est toujours sur un possible B. Ok. Donc là il peut chuter à tout moment. Je ne pense pas qu'il viendra chuter directement parce que le mouvement il est quand même assez agressif. Mais ça peut être le départ d'une structure plus complexe. Okay. Il y a peu de chances qu'ils viennent casser ce top directement. Encore une fois, Brexit, là il est 21h, on est vendredi, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. À minuit, il y a le Brexit. Du coup, on ne sait pas trop ce qui peut se passer en interne. La grosse structure ne changera pas. Celle-là ne changera pas. Peu importe ce qui va se passer dans le Brexit, ça ne changera pas la grosse structure. Mais ça va influencer la petite structure. On l'a déjà vu sur le pétrole. La petite structure a été modifiée un peu, mais la grande, pas de surprise. Ça a validé ce qu'on cherchait. Donc idem ici. Il peut venir exploser vers le haut à cause d'une news ou du Brexit, mais la grande ne changera pas. Ça peut être un futur running par exemple. Ok. Voilà pourquoi si vous êtes dans du GBP, j'espère que vous avez quitté vos GBP là. Parce que il va y avoir un gros spread et surtout un gros gap lundi. GBP, JPY, idem, pas trop de surprise, on attendait un running pour un buy. Donc quand on en était à là, on a dit j'attends la cassure du top et ensuite un sell et ensuite un buy. Ok, donc j'attends toujours ce buy. Il y a juste un truc maintenant qu'il faut garder en tête, c'est que le running, possible que ça soit pas ça en interne, mais plutôt ça en interne. Ok, donc ça ne changera pas la direction bien sûr. On sera toujours sur 1, 2, 3, 1, 2, 3 et un petit dernier top. Ok, donc les deux scénarios m'annoncent la même direction, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc cherchez des setups d'achat ici, maximum jusqu'à ce top. Maintenant faites attention, un sell setup court terme possible aussi. Ici, donc ceux qui veulent trade en court terme, faites gaffe, hein, c'est du court terme, c'est du GBP. Il y a la news qui arrive, donc ça se peut à l'ouverture, le setup que je suis en train de donner là sera plus valable, mais on peut avoir un petit flat ici. Tout dépend de l'ouverture du marché, ce qu'on va avoir. Je pense qu'il va gaper et ce setup il sera pas bon. GPNZD, lui il viendra casser le top. Ouais. Lui il viendra casser le top, vu le mouvement, comment il est impulsif. Ce mouvement le comptera comme une correction. Et là, il vient casser le top et on cherchera quand même la même direction. D'accord? Ce move, il est correctif. Donc, il peut venir casser, mais on attendra de la vente sur GBP/MZD. Est-ce qu'il y a des setups? Bah non. De toute façon, acheter ici, c'est risqué. On n'est pas loin du top weekly. Ça sert à rien d'acheter. Il vaut mieux attendre la cassure du top et on cherchera des setups de vente. GBP USD, idem. GBP USD, j'attends à ce qu'ils viennent casser stop et ensuite de la vente.
Donc ce buy, c'est pas une surprise. On l'a annoncé mercredi. Maintenant, gardez en tête ce scénario que je vais mettre dans une autre couleur, en blanc. Là, il peut venir en cassant ce top, valider une correction pour encore un nouveau plus bas. Et ensuite, le up avant d'avoir le down. Ok, ça, c'est les deux scénarios qu'on va surveiller. Donc, ceux qui sont dans le buy. Et je crois on avait parlé de ce buy là, pour le buy. Et il y avait celui-là hier aussi. Hier soir, il me semble. Ouais, c'est à début de soirée. Donc, break-even ou profit, au choix. Ok. Parce que là, il y a ces deux scénarios. C'est où il se retourne tout de suite, me valide un B et ensuite me donner le C. Ou il va continuer à monter, casser le top et ensuite chuter. Donc, pensez à bien manager à cause de ces deux scénarios. MZD CAD cherche un buy sur celui-là, sur le moyen terme, mais je cherche, mais il peut y avoir encore de la vente sur le court terme. On a encore de la marge, hein. Il peut se retourner à peu près dans cette zone. Maintenant, attention, quand je dis se retourner, je parle pas de obligatoirement monter, casser stop. Ok, il peut le faire, il peut ramper, monter, casser le top, ou il peut donner une plus grosse structure avant de casser le top. Donc si j'achète sur le moyen terme, il faut bien garder en tête que ça peut être un B. Maintenant, court terme, il n'y a pas de setup d'achat. Par contre, c'est un petit setup de vente en préparation. Mais si vous vendez ce genre de move, pensez à mettre vos break-even ou prendre les profits à chaque nouveau plus bas. Okay, là, il y a un setup de vente. On prend ce genre de setup. C'est des pips gratuits, j'ai envie de dire. On ne va pas les fuir. Mais on se protège, tout simplement. Okay, donc là, pareil, s'il me donne un setup, je le prends et je me protège à chaque fois. Parce qu'on est vers la fin d'une structure. Qu'est-ce qu'on a? USD CAD, bah, pareil, pas trop de surprise sur celui-là. On a annoncé le buy quand on était dans cette zone. J'étais à la cassure du bas. On est dedans. Daily. L'objectif, toujours le même. Ici, jusqu'à preuve du contraire. Ok, donc pour le moment, bah, c'est tout bon pour le buy. Faites juste attention sur ce move, on peut avoir un retournement. Ok, et quand je dis retournement, je pense plus à une grosse correction, quoi. Voilà, je pense plus à ça, une correction. Donc, mettez vos break-even, ou prenez vos profits, vous attendez la fin de la correction et vous cherchez un autre setup d'achat. Ok, donc on privilégie encore de la vente sur USD CAD. D'achat. De l'achat, pardon, sur USD CAD, merci. USD Yen, de la vente, c'est pareil, pas une surprise. Je vous ai dit à la cassure de ce top, on fait attention, on cherche de la vente. Et en interne, on a eu ce setup d'achat, je vous ai dit buy, cassure de ce top, on cherche de la vente. Et on a eu un setup en interne, il me semble, ici. On a eu plein de setups, j'ai envie de dire. Sur celui-là, et en interne ici, et celui-là. Ok, donc on a annoncé le sell, mais si vous vous rappelez, ce sell, c'était juste une correction. C'est un début d'une grosse correction. Donc, vous continuez à chercher des setups de vente, mais sachez que là, tel quel, à tout moment, il peut venir donner une correction, un down. Ok. Donc, ce down, je ne pense pas que ça va être le down qui viendra casser ce bas. Je pense que ça va être juste un moment correctif, mais de toute façon, on va chercher des setups de vente. Donc, si c'est le down qui viendra casser ce bas, bah, on est dedans. Si c'est pas le cas, on aura pris les ventes de la correction. Parce que tel quel ici, le mouvement, il peut être corrigé. Ok, là, il peut ramper encore un peu, mais je m'attends à une correction. Ce move doit être corrigé. Ok, donc après, en interne, il peut y avoir un petit setup en préparation pour de la vente. Ici, mais c'est du très court terme, c'est du 15-30 minutes. Du coup, si vous prenez le prochain move, faut mettre le break-even directement sur cette time frame, là où vous allez trade, donc 15 minutes à peu près. Ouais, c'est ça. Donc ça va être un mouvement sur plutôt du 15 minutes. Là, on peut avoir encore, donc ça peut être un A, ça peut être mon B, je peux avoir encore un nouveau plus haut, sauf s'il fait un running. Et là, on peut avoir un petit setup, petit time frame. Mais ouais, on privilégie plutôt de la vente
sur USDJPY, faites attention juste à la correction, qui ne devrait pas tarder. USD Tray, vente, vente et vente. Donc s'il casse ce top, s'il vient casser ce top, on cherche un gros down. Ok. Maintenant, il n'est pas obligé de casser ce top. Il peut nous donner, là, il peut venir ramper, nous donner ça, valider un flat, et ensuite venir nous donner un autre plus haut, et après venir finir la grosse structure, et là, on continuera d'acheter. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de la vente qu'on va privilégier. Chaque nouveau plus haut, vous ignorez l'achat et vous cherchez des sell setup. Hop. Je vais mettre la flèche. Attends, il y a un petit... la petite flèche. On cherche de la vente sur le USD Tray. Pétrole. Qui est pas surpris? Donc, pas loin Tout le monde. du TP. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les news peuvent affecter les petites structures, mais la grosse structure ne changera pas. D'accord. Au final, on a fini par avoir ce down. Cherchez, enfin, s'il vient casser ce bas, coupez votre, enfin, prenez vos profits. Ok, parce qu'à partir du moment où il viendra casser ce bas, on va chercher de l'achat. Tout simplement. Maintenant, ce bas, il n'est pas obligé de venir casser ce top tout de suite, surtout s'il nous donne une structure plus complexe. Mais pour le moment, c'est notre objectif. On va prendre le buy dès qu'on a un setup. Et notre objectif, il sera là, sauf si on a un setup qui nous prouve que là, on va avoir une autre structure. Okay. Donc, buy sur le pétrole. Il n'y a pas de setup de vente ici. Il n'y a pas de setup d'achat non plus. Donc, on attend un setup d'achat, on commence à privilégier l'achat à la cassure de ce bas-là. Ou même avant. Si vous avez un setup d'achat avant, pourquoi pas le prendre. Par contre, faites attention, ça peut Encore un dernier plus bas là, je crois, non? Ça peut être. On peut avoir un setup d'achat ici, mais ça peut être. Enfin, il peut faire partie juste de la correction pour valider le down. Mais dans le doute, parce qu'on est sur la fin de la structure, vaut mieux privilégier les setups d'achat là où on est. Il fallait prendre les setups de vente avant. Parce que j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, est-ce que je peux encore vendre le pétrole? Non, c'est trop tard maintenant. Il fallait vendre le pétrole quand on disait de le vendre. Silver. Alors, Silver. Bon, là, j'ai même pas besoin de vous dire la direction, je pense que ça se voit. Très bien, je veux dire, sans même connaître les règles ou autre chose, les bases du Wave Theory nous annoncent la direction. Impulsion, correction, donc on attend un dernier plus haut. Maintenant, la direction, enfin le dernier plus haut, est-ce qu'on va l'avoir maintenant ou est-ce qu'on va avoir un dernier plus bas? Je pense qu'on va avoir un dernier plus bas. Je ne pense pas que on aura le top tout de suite. Donc, ou on aura une correction et ensuite un dernier down avant le up, ou il casse tout de suite et nous donne ce dernier up. Ok, donc l'idéal c'est qu'il nous donne une correction, il casse le bas encore une fois et ensuite il nous donne ce dernier top. Une fois qu'on a ce dernier top, là il y a deux scénarios possibles, où il viendra casser ce bas et il validera le scénario donc qu'on a vu il y a l'année dernière, le buy, ou il le valide directement. Ok, donc long terme, buy. Silver, on achète long terme. De toute façon, on dit d'acheter depuis là, ça n'a pas changé. On achète au moins jusqu'à ce top. Ok, tant que ce top n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat. Court terme, surveiller en 1 heure ce qu'il va nous faire ici. Hop, ce mouvement. Ce mouvement peut devenir très vite correctif. Là, il peut donner une grosse impulsion, un autre plus haut, ensuite un gros mouvement baissier. Et là, on va commencer à entamer un truc comme ça en interne. Okay. Mais on garde en tête, la direction, c'est du up. Du up. Je vais mettre la flèche pour le avant-après plus tard. Voilà. Gold. Tant qu'il n'a pas cassé stop, on cherche
De la vente. de la vente, au moins jusqu'à ce bas-là. Ok, faites attention, j'insiste bien, tant qu'il n'a pas cassé stop. Parce que là, tel quel, il peut venir casser stop. Ok, il peut ramper, casser le top. On aura quand même ce move, mais à ce moment-là, le TP ne sera pas le même. Donc on privilégie la vente tant que ce top n'est pas cassé. Ripple, ben pareil. J'attends à ce qu'il casse ce top. Moi personnellement, ce Ripple, ce mouvement-là, il faut qu'il vienne casser le top pour me valider la structure en interne ici. Et à partir de là, je commencerai à surveiller si on va avoir une grosse correction ou une continuation vers le haut. Je sais pas si j'avais une trend, je crois qu'il n'a pas cassé. Si, il a cassé la trend. Il a cassé, je crois. Non, il a cassé. Ok, donc s'il continue à corriger au-dessus, ça validera la direction pour le buy. Et voilà. On fait les... ce qui reste, genre DAX et tout. USDMXN. Ouais, je l'ai giclé parce qu'on n'a pas de... Y a rien, non. Non, toujours pas. Mm. On est toujours dans ce down et là on est toujours sur un mouvement qui peut être correctif. Ici. Ouais. Mais c'est trop tôt. Parce qu'en interne, c'est deux impulsions. Non, deux impulsions. Tu vois, on a ce mouvement, quoique celui-là, il peut être correctif. Tu vois, je peux avoir un truc comme ça. Donc tant que j'ai pas ça, pour le moment, j'attends de voir. Mais le setup long terme n'a pas changé. Hein. C'est toujours la même chose. Donc on surveille juste s'il casse ce bas ou pas. Voilà, comme ça. DAX. Alors celui-là, possible une structure. Donc on a dit qu'on pouvait avoir... Il a cassé le... Ah, il a cassé le tab. Ok, il a cassé. Ouais, il l'a cassé. Ouais. Donc il a cassé, du coup il n'est plus obligé de le recasser. Ok, donc ça déjà c'est une information qu'il faut garder en tête. Il n'est plus obligé de le recasser. Maintenant, je ne pense pas que le up soit terminé. C'est où tout ça, ça fait partie d'une structure encore haussière. Il viendra casser ça up. Ou il viendra corriger ici. S'il vient corriger là, ça, on va préparer une autre correction pour venir casser le top ou chuter directement. Ok, parce que oui, chuter directement, pourquoi? Parce que le top est cassé. J'aurais enlevé ce scénario s'il n'avait pas cassé ce top, mais vu qu'il a cassé le top, voilà, il est plus obligé de le casser. Donc on surveille ce qu'il va faire ici, s'il corrige ou s'il donne l'impulsion, une petite correction derrière. Là il n'y a rien. J'ai que dalle. On a juste un mouvement baissier ici et il faut attendre ce qu'il va nous faire. Si je vais avoir une impulsion, une correction derrière ou si on va avoir un mouvement correctif. Mais oui, il n'est plus obligé de venir casser ce top maintenant. En termes de structure, c'est valide. Là, il a validé la structure telle qu'elle, c'est bon quoi. Et il peut continuer à ramper. Voilà pourquoi il faut surveiller en interne. Do, il a fait quoi celui-là? Je crois une impulsion vers le bas aussi, ouais pareil. Impulsion vers le bas, pas de setup de vente. Je crois qu'il avait donné un fake setup ici, en interne, là-dedans. Mais voilà, il fallait le choper. Donc c'est du trade court terme, de toute façon, hein, le dos. Est-ce qu'il faut prendre le sell et le garder et fermer les yeux? Non. Ok, parce qu'on est dans une uptrend. Même si on est sur la fin d'une structure monthly, je crois, même si c'est le plus haut. Ah, c'est ça, c'est le plus haut. On est sur la fin d'une grosse structure. Bah, il peut continuer à ramper. Ok, n'oubliez pas, hein, c'est le fondamental qui fait tourner tout ça. Donc il peut continuer à ramper encore un peu. Voilà pourquoi on trade en court terme. Mais tel quel, si vous avez correction, privilégiez plutôt des petits setups de vente. Ok, mais mettez le break-even. Parce que quand vous vendez ici, si on vend ici, on vend contre la trend. Okay. L'idéal, c'est qu'il casse cette trend-là. S'il vient casser cette trend déjà, ça va être plus intéressant de chercher de la vente sur le long terme. Mais tant qu'on est sur cette trend, c'est risqué de vendre pour le moment. Mes directions, juste je rappelle, hein, parce que je sais qu'il y en a, ils n'arrêtent pas les vidéos jusqu'au bout.
donc ils ont dû sauter ça. Là, on a eu une impulsion, on a eu une correction. Là, on a une impulsion. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va continuer à monter à l'infini et que les gens ne vont jamais prendre leur profit? Non, bien sûr, c'est pas possible. Donc, si on a une correction ici on suit les bases, même pas du wave theory, mais juste de l'Elliott La logique, wave quoi. ou Ouais. autre, voilà, on va avoir une autre correction. Les gens doivent prendre leur profit. Du coup, là, c'est risqué d'acheter à chaque fois que vous... Enfin, surtout d'investir. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait une correction derrière. Avant la continuation. Ok, je ne suis pas en train de dire le dos va chuter complètement. Non, on va avoir une correction et ensuite on pourra continuer le buy. Ok. Une fois qu'on aura ce buy, par contre, à ce moment-là, on va avoir une grosse correction. Celle-là va faire mal. Et après, on va continuer le buy. D'accord. Bon, je pense pas qu'on sera vivant pour traiter ça. Mais on va s'attendre à ça pour les années à venir. Il reste quoi d'autre? C'est tout, je crois. Ouais. Vous voulez que je regarde autre chose? Une paire que vous avez en tête? J'ai pas vu. Moi, c'est bon. Non? Moi, c'est bon aussi. Ok. Ok, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous laisse ici. Donc je vais faire ma petite session questions-réponses avec les élèves. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.